Au jeu de Milan-Cortina maintenant, l'équipe canadienne de hockey masculin a elle aussi commencé son tournoi olympique. Et on retrouve notre collègue de RDS, Luc Gélina, en direct de Milan, en Italie. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Marie-Claude. Bon, Luc, on peut dire que c'est un bon début de tournoi pour la troupe de John Cooper? C'est un début presque parfait. Hier, après l'entraînement, le capitaine du Canada, Sidney Crosby, nous disait que son club devait se méfier de la Tchéquie. Ça prendrait, à ses yeux, là, pour commencer du bon pied, une performance un peu de style de hockey qu'on connaît au Canada, c'est-à-dire bon défensivement, avec une bonne profondeur, tout le monde joue, un match collectif, un échec avant, un peu de robustesse peut-être, et c'est exactement ce qu'on a pu faire d'entrée de jeu contre la Tchéquie. C'est comme si l'entraîneur-chef John Cooper avait fait un croquis sur la table à dessin qu'on l'avait exécuté parfaitement. Donc, une entrée vraiment réussie pour le Canada. Oui, avec une belle victoire, 5-0. Et là, on a finalement fait confiance à Jordan Binnington devant les buts, puis ça a fonctionné. C'est pour ça que c'est John Cooper, l'entraîneur-chef, parce que Binnington a fermé le clapet à ses nombreux détracteurs, à peu près tous les journalistes et analystes de hockey au Canada, parce qu'il connaît une saison misérable, Jordan Binnington. C'est sa 8e saison en carrière dans la Ligue nationale, de loin sa pire. Il a une fiche de 8-17-6, une moyenne de buts alloués de 3,65, taux d'efficacité de 864. Mais ce soir, contre les Tchèques, il a été parfait. Il a repoussé les 26 lancers qu'il a reçus, plusieurs arrêts qui n'étaient pas commodes non plus. Donc, félicitations. Demain, on ne s'attend pas à ce que c'est celui qui soit devant le filet, parce que là, on va jouer 2 parties en 24 heures. Demain, on affronte la Suisse. Probablement que ça va être Logan Thompson qui va affronter les Suisses. Ouais. Le représentant des Canadiens, Nick Suzuki, aussi a fait assez bonne impression. Oui, complètement. Il a brisé la glace à sa première partie aux Jeux olympiques. Il a marqué un but, le 5e de son équipe. Il a bien joué avec McKinnon et Eagle. 3 lancés, plus 1. Il y a quelque chose d'intéressant, Marie-Claude, c'est que l'an passé, il y a un an jour pour jour, à la confrontation des 4 nations à Boston, c'était à peu près la même équipe. Mais on a choisi 4 attaquants différents cette année qu'on a amenés à Milan. Parmi eux, il y a Tom Wilson qui a bien joué sur le premier trio. Les 3 autres, ils ont un point commun. Nick Suzuki, Marklin Celebrini et Bo Horvat, les 3 ont marqué un but. Donc, on a probablement pris de bonnes décisions en les amenant en Italie cette année. Et on termine ça avec le hockey féminin. Dernier match du tournoi préparatoire des Canadiennes. Oui. C'était face à la Finlande. L'équipe du Canada encore privée d'une pièce maîtresse. Ça a été, à l'image du match des hommes, une très bonne partie, un gain de 5-0. Donc, on termine le tournoi à la ronde au 2e rang du groupe, ce qui fait que maintenant, les Canadiennes vont affronter l'Allemagne samedi. Et Marie-Philippe Poulin, qui est blessée, a patiné ce matin en solitaire. Et on pense qu'elle pourrait avoir des chances de revenir au jeu pour la partie de samedi contre les Allemands. On croise les doigts. Merci beaucoup, Luc, en direct de l'Italie. Merci, bye-bye.